Bonjour à tous et à toutes. Pour vous dire quelques mots sur Yocuda en préambule, nous proposons une solution au retailer pour prolonger la discussion avec le client dès la sortie du point de vente. Alors, je voudrais passer à la slide suivante. Voilà, c'est mieux. Donc, en fait, le ticket de caisse digital peut sembler négligeable au prime abord, mais en fait, c'est un document hyper important pour les consommateurs. Et on propose de le rendre beaucoup plus personnalisable en proposant un contenu dynamique et interactif, car on ne va pas envoyer un document PDF, mais un document au format HTML. Et c'est là où réside la différence fondamentale, c'est qu'on va pouvoir afficher un contenu complètement personnalisé selon le centre d'intérêt du client, ses achats, qu'il soit membre ou pas du programme de fidélité. Et c'est surtout une priorité parce que beaucoup de clients ne sont pas membres des programmes de fidélité. Et c'est l'occasion rêvée, une occasion en or pour communiquer avec eux. Donc je laisse la parole à Jamal pour la suite. Pour présenter notre collaboration avec Decathlon, qu'on a entamée depuis plus d'1 an. Aujourd'hui, on vient partager avec vous quelques résultats et vous laisser imaginer les perspectives que cela ouvre en termes de communication avec les clients. Bon, déjà, je tenais à dire que je n'étais pas censé me présenter 2 fois devant vous. Je remplace au pied levé Élodie Hollon, qui est la chef de projet, qui a mené à bien ce projet. Donc, je vais essayer de faire aussi bien qu'elle. Alors, la genèse de ce projet, un projet e-ticket pour Decathlon, c'est avant tout un projet qui sous-tend un levier d'omnicanalisation de l'expérience du client. Pour nous, c'était très important de créer ce que moi j'appelle de l'awareness digital, donc donner conscience à nos clients qui sont encore majoritairement des clients magasins. Plus de 50% de nos clients ne franchissent que la porte de nos magasins, qu'il existe une offre de produits et de services digitaux chez Decathlon. Et donc, il y avait aussi cette importance-là. Et puis enfin, utiliser ce projet d'e-ticket pour personnaliser les messages, les communications envers nos clients, avec une double contrainte du coup par rapport à notre solution préalable à Yocuda, une solution qui ne permettait que de générer des PDF statiques, donc non customisables. Donc ça, c'était quand même assez problématique pour personnaliser les messages. Et puis on avait un deuxième enjeu qui était effectivement de parler à tous nos clients et pas uniquement les clients encartés, les clients membres. Donc la solution Yocuda a été une solution naturelle à retenir. On va vous décortiquer un petit peu comment est composé un ticket de caisse Decathlon actuellement, sachant qu'il y a encore beaucoup d'autres perspectives à faire. Comme vous pouvez le voir, il y a 342 magasins qui ont été déployés sur le plan national, avec une base de 3 scénarios. Oui, donc l'idée pour nous dans cette logique de personnalisation, c'était de commencer par 3 scénarios très simples. On avait effectivement des clients qui, lorsqu'ils sont membres, sont identifiés et donc sont membres de notre programme de fidélité. Donc on pouvait leur afficher des messages pertinents dans ce cadre-là. Un deuxième scénario pour des clients qui sont identifiés mais qui n'ont pas consenti à recevoir nos communications commerciales. Donc l'idée, c'était de pouvoir argumenter autour de l'intérêt de consentir à nos communications. Et puis enfin, le client non identifié, lui promouvoir l'enjeu, l'intérêt pour lui que de se créer un compte Decathlon et de entrer dans l'aventure Decathlon, tout simplement. Donc c'est véritablement un outil pour collecter de la data client, oui, mais aussi créer de l'engagement et pouvoir communiquer de manière universelle auprès de tous les clients. Aujourd'hui, Decathlon utilise 9 scénarios selon le contexte du consommateur. Oui, on est allé assez loin finalement et l'idée pour nous, c'était d'enrichir ces scénarios au fur et à mesure avec à chaque fois le fait de tenir compte de où en est notre client dans son aventure avec Decathlon. Est-il connu? A-t-il déclaré ses sports de pratique ou de prédilection? Est-il effectivement membre du programme de fidélité? Et a-t-il déjà utilisé ces points? Voilà, on a fait en sorte de pouvoir customiser, contextualiser le contenu de notre ticket de caisse en fonction de qui est notre client et dans quelle étape de vie il se trouve. Alors voici un petit zoom sur un ticket de caisse comme parmi la sélection des 9 scénarios. Donc il y a une mise en avant sur la partie haute du programme de reprise de produits en matériel d'occasion et une mise en avant de l'app pour inviter les clients qui éventuellement n'ont pas eu connaissance de cette information. Et c'est aussi un outil, le ticket de caisse, pour collecter vraiment l'expérience client en magasin en récoltant son expérience et avis suite à son passage.
Je te laisse présenter la suite. Oui. Donc, parmi les différents éléments, vous voyez, on parlait de Decat Live tout à l'heure avec l'expérience de boulanger. Pareil pour Decathlon, une mise en avant de cette capacité à pouvoir enrichir sa connaissance du produit en participant à des événements de ce type-là. Et puis, on a également essayé de simplifier l'accès à ce que l'on appelle notre garage à vélo lorsqu'on achète un vélo de course ou un vélo à assistance électrique en pouvant aller saisir et simplifier son immatriculation de vélo et pouvoir déclarer tout un tas de choses, si le vélo est volé, si le vélo va en réparation, ce genre de choses. Donc encore une fois, faire en sorte de simplifier l'accès à l'entièreté des services, en tout cas un maximum de services proposés par Decathlon et qui sont assez méconnus, il faut le dire. Donc on utilise la digitalisation pour ça. Voilà, donc c'est un super outil pour promouvoir des services complémentaires aux clients. C'est pas que du contenu marketing, ça peut être des services utiles, comme voilà, dans le cas de Decathlon, l'immatriculation du vélo, mais ça peut être aussi des conseils pour tout simplement, vous avez acheté une bouteille d'alcool, on va vous proposer des recettes de cocktails, ou alors vous avez acheté du carrelage et vous allez avoir des conseils pour l'aide à la pause. Ailleurs que chez Decathlon, du coup. Oui, bien sûr. Non, je prends des exemples plus généralistes. Des résultats qui sont probants que je laisse Jabal les commenter. Oui, on est très heureux d'atteindre ces performances-là. Donc, vous le voyez, 61% de taux d'ouverture de ces e-tickets, c'est quand même plus 20% par rapport à il y a encore 12 mois. On a aujourd'hui effectivement plus de 17 millions d'e-tickets qui sont délivrés de manière générale. Et puis, un taux de clic moyen à l'intérieur de ces e-tickets qui dépasse aujourd'hui les 4%. C'est vraiment très encourageant. On va dire qu'il y a une forme de redécouverte de l'entreprise à travers ce module. Et donc, ça atteint cet objectif. C'est vrai que je n'ai pas donné le chiffre, mais aujourd'hui, les clients omnicanaux, donc qui achètent à la fois en ligne et en magasin chez Decathlon, représentent plus de 20%, alors qu'il y a 2 ans, il n'était à peine que 17%. Donc, on est en train de croître. Et c'est un enjeu majeur pour nous, sachant la valeur que créent ces clients omnicanaux pour la marque. Et puis enfin, on a 1,8% de non-délivrabilité. C'est assez réduit et maîtrisé. Donc voilà, beaucoup de positifs sur ce projet. On en est ravis. Et on va bien sûr franchir des nouvelles étapes, parce qu'aujourd'hui c'est un point de départ, mais il y a encore beaucoup de fonctionnalités qui peuvent être mises en avant dans le ticket de caisse, comme notamment l'affichage en temps réel des points fidélité, ce qui n'est pas encore le cas, mais qui va le devenir prochainement. Tout à fait. Beaucoup attendu par nos clients, cet affichage. C'est assez laborieux, je le dis en toute franchise actuellement, de pouvoir simplifier le earn et le burn de ces points avec Decathlon. Une mise en avant aussi des événements sportifs auxquels on contribue ou que l'on organise. Donc, encore une fois, des produits, des services, du contenu, du divertissement. C'est vraiment l'enjeu de faire connaître l'entièreté de l'écosystème Decathlon. Des fonctionnalités aussi à valeur ajoutée pour nos clients qui peuvent être non issus de pays de l'Union européenne et qui voudraient accéder à cette détaxation des produits qu'ils ont achetés. Donc une capacité à simplifier ce parcours pour obtenir cette détaxe. Et puis enfin, on est dans une logique désormais de scale après avoir créé ce pilote en France. Un projet qui est validé, qui va donc être déployé dans de nombreux pays. Donc la France est fer de lance dans ce déploiement. Voilà. Et une autre fonction qu'on n'a pas indiquée sur la slide, mais bien sûr, avoir la possibilité de proposer des produits additionnels pour prolonger tout simplement l'expérience en magasin. Tout comme lorsque vous faites un achat en ligne, vous avez la possibilité d'avoir des produits qui vous sont suggérés dans le panier. Et ben là, c'est la même situation. On pourrait proposer des produits additionnels en lien avec le produit acheté dans le ticket de caisse.